Salut, chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission entre deux semaines de basket féminin. Comme vous le savez, ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vous le dis, cette émission elle est hebdomadaire, c'est tous les lundis à 19h précise sur la chaîne YouTube WeBasket TV, sur la page Facebook WeBasket TV et sur le site www.webasket.tv. Voilà, c'est dit. Le menu de la semaine, eh bien, la Ligue féminine a repris ses droits. La Ligue féminine a repris ses doigts sur le ballon de basket. Après 2 semaines de trêve internationale, c'était le retour de la Ligue féminine, on attendait ça. Donc 6e journée en Ligue féminine de basket, donc la première division féminine de basket en France. Le point sur les stats individuelles, comme j'ai pris l'habitude de le prendre comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis le début de la saison. On va faire un petit point sur la Ligue 2 et aussi un point sur le mercato qui s'agite là ces dernières semaines. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses même qui m'avaient un petit peu échappé sur les semaines précédentes. Là, j'ai essayé de recompiler vraiment l'essentiel pour vous le donner. On y va, c'est parti. On commence par qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en Ligue féminine de basket. C'est parti, voilà, hop. Donc voici les résultats. On a eu un match avancé qui s'est joué vendredi entre le Nantes-Rezé Basket et le LDLC Asvel féminin, là, qui est noté Lyon dans le calendrier de la Ligue féminine. Et c'est une victoire de Lyon sur le terrain de Nantes sur le score de 78-72. Alors le score est assez étriqué, mais Lyon a mené assez rapidement dans la partie et Nantes est revenu un petit peu vers la fin. Sinon, pour les scores du samedi soir, donc Saint-Amand a perdu sur son terrain face à Basketland sur le score de 60-67. La Roche-Vendée aussi, qui était une des équipes en forme du début de saison, a perdu de façon assez sévère, bon en tout cas, allez, de 16 points, face à Landerneau. Landerneau qui a fait une énorme fin de match, un énorme dernier quart-temps. Je ne sais plus exactement le score, mais en tout cas, La Roche n'a marqué que 7 points dans le dernier quart-temps. Ce qui a permis à Landerneau de gagner. Puis vous verrez qu'il y a des joueuses qui ont vraiment performé au scoring du côté de Landerneau. Donc le score 90-74 en faveur de Landerneau. Montpellier n'a pas pu battre Montpellier, donc Montpellier, leader du championnat, invaincu, qui n'avait que des victoires jusque-là. 5 matchs, 5 victoires. Maintenant, c'est 6 matchs et 6 victoires pour le BLMA. 81-67 sur le terrain de l'ESBV à Lille Métropole. Voilà, la première victoire du Charnay Basket Bourgogne Sud, je crois que c'est dans cet ordre-là, face aux Flammes Carolo de Charleville-Mézières qui était assez mal en point. Je l'avais un petit peu expliqué dans la présentation d'avant-match. C'était voilà, le match de la peur, le match du bas du classement. Et Charnay engrange sa première victoire après ce match 80-73. Et enfin, Tarbes qui a été battu par Bourges sur son terrain assez sèchement sur le score de 58-81. Quelles sont les incidences au classement après 6 journées de championnat? Montpellier toujours en tête, 6 matchs, 6 victoires. Vous voyez, je vous ai mis les petites variations de classement comme je l'avais fait cet été pour la WNBA. Là, on est assez bien rentré dans le championnat. On a 6 matchs, donc on peut commencer à montrer les évolutions. Lyon est deuxième. Ensuite, donc Lyon est deuxième avec, le LDLC Asvel féminin est deuxième avec 5 victoires pour une seule défaite. Ensuite, on a un groupe de 3 équipes qui sont La Roche, Bourges et Basketland qui ont 4 victoires et 2 défaites. Ensuite, on a un groupe de 3 équipes qui sont à 50% de victoires, 3 victoires, 3 défaites. Landerneau Bretagne Basket, Saint-Amand Hainaut Basket et Tarbes Gesp Bigorre. Et enfin, on a 4 équipes qui occupent les 4 places dédiées au play-down et qui ont exactement le même bilan, c'est-à-dire une seule victoire en 6 matchs. Les Flammes Carolo Basket Ardennes, Charnay Bourgogne-Sud Basket, Charnay Basket Bourgogne-Sud, pardon, Nantes-Rezé Basket et ESBVA Lille Métropole. Qu'est-ce que ça donne au niveau individuel? Allez, on passe à la zone individuelle. Les meilleures marqueuses de cette journée sont landernéennes. C'est ce qu'on dit, c'est comme ça qu'on appelle les habitantes de Landerneau.
Et Ashley Brunner bat tout simplement le record de points cette saison avec 27 points. Si ma mémoire est bonne, le précédent record était à 25 ou 26 points. Et on a sa coéquipière Ezine Kalou qui a marqué 25 points. Donc je vous en avais parlé. Il y a eu vraiment ces deux joueuses-là qui ont été performantes au scoring. La troisième meilleure marqueuse de la journée, c'est Stéphanie Mavunga, la meilleure marqueuse du championnat jusqu'à maintenant, pour le BLMA, qui a marqué 24 points face à Villeneuve d'Ascq. Au niveau des rebonds, et on a une nouvelle venue dans le championnat, j'en parlerai même un tout petit peu tout à l'heure, c'est Shae Kelly, qui est arrivée au Flamme Carolo là, cette semaine, et qui a collecté 11 rebonds. Voilà pour son premier match, elle a fait une bonne performance au rebond, donc face à Charnay. Nous avons Miranda Haïm de Basketland qui a collecté 10 rebonds face à Saint-Amand, et Stéphanie Mavunga qui a encore fait un double-double avec ses 24 points. Elle a collecté 10 rebonds donc en faveur de son équipe, le BLMA Latte Montpellier, contre le SBVA Lille Métropole. On passe aux passeuses. On passe aux passes décisives, et Tima Pouille. Et voilà, on a 3 joueuses qui ont fait toutes les 3 7 passes décisives lors de cette 6e journée. Tima Pouille du Tango face au Tango Bourges Basket avec le TGB Tarbes Geste Bigorre. Michel Plouf de Lasvel face à Nantes, et Myriam Djekundade de Landerneau face à La Roche. Dernière ligne statistique, on va parler des interceptions, et puis on a une grande habituée qui devient meilleure interceptrice, en tout cas qui égale en fait le record d'interception en championnat cette saison. C'est Sarah Michel avec 6 interceptions face à Tarbes. Petite indication, le record de la saison était détenu par Jacinta Monroe, qui est dans ce classement de cette semaine avec 5 interceptions. L'intérieur de Nantes qui a donc capté 5 ballons face au LDLC Asvel féminin. Et on a aussi Laetitia Guapo qui a fait un très bon match dans la victoire de Charnay face à Charleville-Mézières. Elle a volé 5 ballons, elle a fait 5 interceptions. Je vous donne quand même le programme. Quel est le programme pour le prochain... en fait, c'est le week-end prochain. Pour la prochaine journée, la 7e journée de Ligue féminine. Alors, je suis en train de m'apercevoir, j'ai juste oublié de vous mettre le programme. Il y a un programme européen. Je vous invite à aller voir. Il y a donc de la Coupe d'Europe cette semaine avec de l'Euroleague mercredi. Probablement la plupart des matchs en Euroleague auront lieu mercredi. Il y aura peut-être quelques matchs jeudi. À savoir qu'il y a un match entre Latte Montpellier et Lyon. J'en ai parlé dans une précédente émission de cette de cette semaine d'Euroleague. Je vous invite donc à aller regarder tout ça en détail. Mais le week-end d'après, quelques jours après, ce prochain week-end, donc vendredi et samedi, vendredi 29 et samedi 30, nous aurons donc vendredi le SBVA qui va recevoir Nantes. Voilà, encore un match de la peur, regardez. Tout simplement les 2 derniers du championnat. Alors oui, au point avérage, c'est le point avérage général. Pour l'instant, ce tableau ne prend pas en compte le point avérage particulier qui est le réel, le réel critère, second critère après le nombre de points pour le classement. Mais pour l'instant, toutes les équipes ne se sont pas rencontrées, donc on prend le point avérage général. Et donc voilà, Villeneuve face à Nantes. Ensuite, on aura encore un gros match, BLMA face au Tango Bourges Basket, un match d'Euroleague. Voilà, on va avoir Montpellier qui va recevoir Lyon et qui va ensuite recevoir Bourges. Donc dans la foulée, en moins d'une semaine, le LDLC Asvel féminin va recevoir Charleville-Mézières, qui est à la peine, mais qui aura en tout cas à cœur de bien figurer dans ce match et puis peut-être de créer la surprise. Landerneau va recevoir Charnay. Charge à Landerneau de confirmer sa belle victoire sur le terrain de La Roche, en recevant une équipe qui est dans le bas de classement. Basketland va recevoir Tarbes. Basketland est... je vais juste reprendre ça. Basketland est donc 5e et Tarbes est 8e. Il n'y a qu'une victoire entre les 2 équipes. Donc ça peut avoir des incidences au classement. Et Saint-Amand recevra La Roche-Vendée. Ça doit être la même chose d'ailleurs. C'est un peu la même chose. Voilà. La Roche-Vendée a 4 victoires et Saint-Amand a 3 victoires. Donc il n'y a
qu'une victoire entre les deux équipes. Allez, nous allons passer à la Ligue 2. Que s'est-il passé lors de cette 5e journée de Ligue 2? Eh bien, il y avait un choc. Un choc pour la première place. Je vous en avais parlé il y a 2 ou 3 émissions, puisqu'il y a eu aussi la trêve internationale du côté de la Ligue 2. Et en fait, le match qu'il faut regarder, voilà, c'est l'avant-dernière ligne. C'est la victoire d'Aulnoy-Emery sur le terrain de Toulouse. C'était les 2 seules équipes qui étaient invaincues en Ligue 2. Et c'est Aulnoy qui a gagné le duel du haut de tableau sur le score de 71 à 64 à l'extérieur. Pour les autres matchs, le Pôle France de l'INSEP a perdu sur son terrain face à Chartres sur le score de 61 à 94. Montbrison a battu Mondeville 78 à 57. La Tronche-Mélan a gagné face à Rezé. C'était un match du bas de classement sur le score de 66 à 57. La SIG Strasbourg-Ilkirch-Grafenstaden a battu Angers sur le score de 50 à 48. Vous voyez, un match très défensif. Et enfin, Reims a battu Calais sur le score de 65 à 50. Les incidences au classement, Aulnoy, seul leader. Voilà, Aulnoy, 5 matchs, 5 victoires. On a un groupe de 3 équipes à 4 victoires qui sont Chartres, Reims et Toulouse. Ensuite, 2 équipes qui sont à 3 victoires, Montbrison et Mondeville. 2 équipes à 2 victoires, Strasbourg et Angers. 3 équipes à une seule victoire, Calais, La Tronche-Mélan et le Pôle France, le CFBB. Et une équipe qui n'arrive pas encore à décrocher cette première victoire, c'est l'équipe de Saint-Paul-Rezé. Allez, dernier point de cette émission, le mercato. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette émission, il s'est passé pas mal de choses. Les équipes sont en train de s'ajuster, notamment il y a quelques blessures. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Hop. Alors visiblement, voilà, j'ai fait une petite faute d'orthographe et ça, c'est pas une faute d'orthographe. Bon, voilà, c'est un nom de famille. Alors, voilà, une news qui est tombée aujourd'hui, me semble-t-il, c'est l'arrivée de Nathalie Achonnois, arrivée de Nathalie Achonnois du côté de Bourges, pour remplacer Isabelle Yacoubou, qui visiblement sera absente jusqu'à la fin de l'année civile 2019. Ça a été annoncé sur le site internet du Tango Bourges Basket. Un point quand même assez précis sur cette joueuse, elle a 27 ans, elle mesure 1m92, elle est canadienne, et elle a fait la saison, je crois que ça fait 5 ou 6 saisons qu'elle est en WNBA. Sa dernière saison à Indiana Fever, c'est 8,7 points, 5,2 rebonds en 21,2 minutes. Et le hasard fait qu'elle vient de la même franchise WNBA que Stephanie Mavunga, qui domine le championnat actuellement. Mais à Indiana Fever, Stephanie Mavunga était très largement remplaçante. Elle ne jouait que 8 minutes et demie par match. Et Nathalie Achonnois était devant elle dans la rotation. Donc pas tout à fait dans le 5 majeur, mais 21 minutes en moyenne, c'est beaucoup plus important. Alors, Stephanie Mavunga est un peu plus référencée sur le poste 4 aux États-Unis notamment, même si ici elle joue un peu plus entre le 4 et le 5. Nathalie Achonnois, c'est vraiment une poste 5. Les Flammes Carolo ont bougé cette semaine et même aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui a été faite l'annonce de l'arrivée d'Evelyne Akator. Evelyne Akator, c'est une joueuse dont j'avais parlé notamment lors de l'Afro-Basket. Elle a fait partie du meilleur 5 de l'Afro-Basket. C'est une Nigériane, encore une Nigériane dans le championnat de France. Elle rejoint donc voilà les Ezine Kalou dont on a parlé, qui était la MVP de l'Afro-Basket. Promise Amou Kamara qui est à Charnay, donc Ezine Kalou qui est à Landerneau, et puis Uju Ugoka qui est à La Roche-Vendée. Donc on a 4 Nigérianes de très bon niveau qui arrivent. Evelyne Akator a fait un très très bon Afro-Basket. Elle a 24 ans, elle mesure 1m90, donc elle est nigériane. Et puis Shae Kelly, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était la meilleure rebondeuse de la 6e journée, qui est arrivée, donc qui est américaine, qui a 28 ans, qui mesure 1m85, donc tout ça pour pallier les blessures de Nadia Collado et de Fatih Sako, qui s'est blessée face à Charnay dans le match de samedi. Enfin, on va parler justement de Charnay, puisque j'avais un peu zappé l'arrivée de Thea Miloradovic, qui arrive en provenance de Belgique. C'est une meneuse qui remplace la meneuse remplaçante Romane Jano. Donc elle a 29 ans, elle mesure 1m79 et elle est croate. Et puis j'ai parlé déjà la semaine dernière de l'arrivée de Kristen Mann, 36 ans, 1m86,
qui est américaine. Voilà pour ce qui est du mercato. Vous savez tout, ça bouge beaucoup en ce moment, les équipes, notamment les équipes un peu en... Oups là, je me suis trompé de bouton. Notamment les équipes un petit peu en difficulté. Alors Bourges, c'est pas tout à fait une équipe en difficulté, mais en tout cas, Bourges ne peut pas tout à fait compter voilà, sur Isabelle Yacoubou qui visiblement est victime d'une grosse fatigue suite à des problèmes de santé. Et donc se renforce avec quand même une grosse joueuse assez référencée en WNBA. Donc quand on voit ce qu'a donné Stéphanie Mavunga en étant quasiment pas, en jouant très très peu à Indiana Fever, là on a une joueuse qui jouait une vingtaine de minutes à Indiana Fever, peut-être qu'on aura encore une belle surprise du côté du championnat de France et de Bourges en particulier avec Nathalie Achonwa. Et puis du côté des Flammes Carolo, Shaekeli a déjà montré finalement son efficacité au rebond. Et Evelina Kator, très bonne joueuse nigériane qui a fait un très bon afro-basket. Les Nigérianes ont la cote en France en ce moment, ça marche plutôt bien. Donc peut-être aussi un bon renfort de ce côté-là. Et Charnay, voilà, qui s'est renforcé avec deux joueuses, enfin une joueuse en remplacement et puis Kristen Mann qui est venue vraiment renforcer le secteur intérieur aux dépens de l'autre joueuse américaine Walker. Mais ça a eu des effets bénéfiques avec une première victoire déjà pour Charnay. Alors dites-moi tout simplement ce que vous pensez un petit peu de ces transferts, voilà, ces arrivées. Vous les supporters de Bourges, de Charleville, de Charnay, que pensez-vous de ces arrivées? Mettez-moi ça en commentaire. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez-moi un petit like, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme vous le savez, ça encourage, ça génère des vues auprès des algorithmes de Facebook et de YouTube pour que cette vidéo soit plus vue par les gens qui s'intéressent au moins au basket féminin et peut-être au basket en général. Enfin, pour voir les vidéos, toutes les publications que je fais sur les différents médias, et abonnez-vous, cliquez sur voir en premier, par exemple sur Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je vous invite à télécharger l'émission que j'ai réalisée qui s'appelle Joue-la comme Proust. C'est une série de questions personnelles que j'ai posées à 5 joueuses de Ligue féminine. Vous avez le lien dans la description en haut en bas. Et puis enfin, je remercie comme d'habitude l'ensemble des photographes dont j'ai utilisé les photos dans cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Vive le basket féminin. Ciao ciao.